j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque c'est spécial fête et spécial Noël surtout. Aujourd'hui, j'ai décidé, en fait, je retrouve plus mes décorations de Noël des autres années parce qu'on a eu une inondation dans la cave et du coup, j'avais pas envie de tout racheter. Du coup, je me suis dit que j'allais les faire moi-même et en faire avec la technique de l'upcycling. Vous savez très bien qu'on fait ça déjà depuis longtemps pour les vêtements sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va en faire des décos de Noël. J'ai plein de chutes de tissus. Je savais pas comment les réutiliser parce que c'est souvent des petites chutes. Et là, du coup, je les ai ressorties pour l'occasion. Ça va faire un peu la déco de Noël, un peu patchwork avec plein de tissus. Mais j'essaye de rester dans les tons rouges et dans une atmosphère un peu de Noël. Pour le sapin, je vous montre tout de suite. Il y a la mère d'Arthur qui nous a retrouvé ce sapin qu'il y avait chez elle. Elle sait même pas d'où il sort, mais en gros, c'est pas un neuf. Donc ça, c'est déjà bien parce que j'avais fait un débat sur Instagram sur les sapins de Noël, s'il fallait les acheter. Oh shit. C'est vrai ou faux, qu'est-ce qui était le plus durable et ce qui est le mieux, c'est soit de le fabriquer vous-même avec des palettes en bois, ça c'est écologique, soit d'acheter de vrais sapins bio qui sont faits dans le respect de la nature et tout ça, soit d'avoir le même sapin synthétique depuis des années et du coup, nous c'est un peu l'option qu'on a choisie. Du coup, pour les décos de Noël, je vais vous montrer un peu les tissus que j'ai et les chutes. Vous avez vu, j'ai mis mon petit Père Noël, le seul truc que j'ai retrouvé qui a été à moitié bouffé par Atlas l'année dernière, mais il est très mignon et il fait bien avec le thème de cette vidéo. Pour les tissus, j'ai retrouvé plusieurs chutes, vraiment des petites chutes. J'ai un tissu léopard, non ça fait pas vraiment Noël, mais je trouve que mixé avec un Vichy rouge que j'ai après, ça peut faire stylé. Ça, j'ai acheté ça sur le site internet, je voulais l'utiliser pour faire des cols, mais je trouve que ça peut aussi faire beau en bordure de trucs de Noël. J'ai un bout de jersey noir, ça peut être bien pour une face extérieure qu'on va pas voir. Ça, c'est des petits bouts de Vichy rose. Moi, j'aime bien le rose aussi pour Noël, ça peut être un thème. J'ai pris des bouts de tissu vert parce que c'est pas du vert sapin, mais ça peut être aussi joli. Ça, c'est un bout de coton un peu polyester et ça, c'est une espèce de laine, pareil en chute. On a un bout de t-shirt que j'avais tie and dye, ça peut faire stylé aussi. Ça, c'est un bout de rideau avec de la dentelle et je me suis dit que toutes les petites broderies là, je pouvais les utiliser pour décorer mes décos de Noël. Au niveau des plus grands bouts de tissu, j'ai un bas de robe rouge, ça fait très Noël comme esprit, donc trop top. Et deux Vichy, donc un Vichy rose un peu polyester et un coton rouge qui fait très Noël. Voilà un peu tout ce que j'ai sélectionné en tissu. Du coup, je vais vous montrer un peu mes inspirations pour les DIY. J'ai trouvé quelques photos sur Pinterest de ce que j'ai envie, qui avait un peu dans ma tête comme idée. Donc il y a des gens qui les ont déjà réalisés. Il y a différents styles. Nous, on va voir ce qu'on peut faire. Je pense que je vais faire des formes un peu arrondies, des petites étoiles. Je vais faire une grosse étoile pour le haut du sapin. Et je vais faire aussi deux grandes chaussettes de Noël, je pense. Donc on va voir si on arrive à tout faire en un temps imparti de cet après-midi. Sinon je continuerai demain, on verra bien. Mais voilà, c'est parti! Aussi j'ai oublié de vous dire, Arthur m'a retrouvé à l'atelier de son père de la mousse. Donc ça, je vais m'en servir pour mettre à l'intérieur de mes décos de Noël. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de mousse, utiliser d'autres chutes pour rembourrer les décos qu'on va faire tout simplement. Moi, je vais essayer avec ça. J'espère que ce sera pas trop difficile. On va voir. Si vous avez vraiment pas de mousse ou de chute de tissu, vous pouvez tout simplement utiliser du papier journal ou des pubs que vous avez dans vos boîtes aux lettres, vous savez, qui vous servent à rien. Vous les mettez en boule et vous rembourrez. Là les gars, j'ai vu une petite photo sur Pinterest que je vous mettrai juste là et du coup, je vais m'en inspirer pour faire les formes dont j'ai envie. Donc c'est parti, je vais aller tracer ça dans ma mousse avec un petit fluo vu que j'ai pas de stylo de couture. Donc ça va être très bien, de toute façon on verra pas le fluo là. Bon, du coup, pour commencer, j'ai tracé mes formes. J'avais pas vraiment confiance en moi sur ce coup-là parce que je me suis dit que la mousse allait être trop épaisse pour après le rentrer dans mon tissu. Et du coup, j'ai quand même tracé un peu les idées que j'avais et on va voir après si j'y arrive. Du coup, on a fait un premier test qui n'a pas marché parce que ça paraissait trop compliqué et je pense que je vais pas piquer la mousse parce que ce sera trop épais dans ma machine à coudre. Du coup, je vais venir prendre les deux faces de mon tissu. J'ai dessiné mon sapin directement sur le tissu et après, je vais venir coudre mes lignes du sapin et je découperai autour. Il faut faire bien attention de dessiner plus grand que ce que vous voulez à la fin parce que comme on va retourner le tissu, il faut que ça ait quand même un bel effet.
Eh oui. Je sais pas du coup si vous avez bien compris ma technique, mais j'ai tracé ma forme sur les deux tissus endroit sur endroit, j'ai cousu sur mes lignes et j'ai découpé l'excédent de tissu, puis j'ai retourné mes formes et j'ai fait ça pour toutes les formes. Ensuite, au lieu de découper directement la forme dans la mousse, j'ai découpé plein de petits bouts de mousse pour faire vraiment du rembourrage en mode petite boule de mousse quoi, que je suis venue rentrer par la petite partie que j'avais laissée ouverte dans ma forme. Ensuite, on passe à la botte de Noël. J'ai mis pareil les deux tissus endroit sur endroit. Un peu petit le pied. Comme ça. Ouais. Comme ça. Et je fais jusque là, là. Enfin, là, je trouve que tu devrais descendre un peu plus et après partir comme ça. Du coup, pour la botte de Noël, une fois que j'ai dessiné, j'ai découpé mes deux tissus, je les ai mis endroit sur endroit et je vais venir coudre tout le tour. C'est vraiment hyper simple. Si vous voulez mettre des décos sur une des deux faces, faites-le avant, c'est mon conseil. Mais sinon, du coup, vous allez coudre tout le tour et ensuite la retourner et faire un petit tourlet en haut pour que ça fasse joli. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment très simple. Bon les amis, j'ai fini cet après-midi de couture acharnée. Je reviens du coup avec un peu moins de perles sur le visage, mais toujours en pleine forme. Non, je rigole. En vrai, je suis épuisée là. J'ai cousu toute l'après-midi. Je vous avais pas menti sur le fait que je pensais pas avoir fini ce soir, mais finalement, j'ai fini. Ouh, il fait noir dehors, mais je vais quand même vous montrer un peu tout ce que j'ai fait du coup cet après-midi. C'est pas non plus un résultat de dingue, mais je suis quand même fière de moi parce que je n'ai pas raté. En fait, ce qui était difficile, c'est de coudre des choses petites et minutieuses. En vrai, mes finitions sont pas ouf parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de coudre des petits coins et tout, des choses comme ça. Mais franchement, comme je vous ai dit, ça va. Du coup, premièrement, j'ai fait cette petite botte de Noël rouge et rose, Vichy, avec une petite broderie anglaise juste devant qui est plutôt pas mal, ma foi. Ça va être très joli en décoration. Ensuite, pour le haut de mon sapin, j'ai fait une petite étoile, on dirait Patrick l'étoile de mer, mais elle est trop mignonne, en Vichy rose et Vichy rouge. Donc ça, j'aime beaucoup. C'est pas parfait, mais ça fait son charme. Ensuite, en boule de Noël, le raté du raté, c'est que je voulais faire un espèce de truc comme ça, très joli, très fin. Une fois que j'ai mis mes bouts dedans, on dirait un haricot, des petits pois. Vous savez, les petits pois dans le film Disney. Franchement, ça c'est raté, donc je pense que je vais le donner à Atlas. Atlas! Ensuite, pour les boules de Noël, j'en ai fait 4. Il y a celle-là en cœur, donc Vichy rouge et vert derrière en laine. Donc c'est vraiment avec des chutes et c'est ça qui est bien. Un petit sapin qui est pas symétrique, mais encore une fois, ça fait son charme. Vichy rose et rouge derrière. Ici, on a une forme de boule de Noël où j'ai mis de la dentelle dessus. J'ai voulu tester un truc, donc pareil, elle n'est pas parfaite, mais voilà. Et ça, c'est la mieux réussie, je pense. C'est l'étoile... Non, elle n'est pas non plus symétrique. C'est l'étoile léopard, donc Vichy léopard. Je trouve que ça fait un petit charme. Donc voilà, pour mes petites décos, je vais vous montrer le sapin fait dès demain parce que je pense que je vais le faire demain. Du coup, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vous le mettrai à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est pas non plus un truc de ouf en termes de couture, mais ça donne des idées. Comment recycler du tissu. Vous me demandez souvent comment recycler des chutes de tissu. Bah, c'est la période de Noël. C'est très bien comme idée. Moi, en tout cas, j'ai kiffé faire cette vidéo et j'ai trouvé
qu'on a fait un petit effort sur le setup, donc n'hésitez pas si vous aimez ce setup à me le dire en commentaire. Avec ce petit Père Noël, je pourrais faire ça tout le mois de décembre pour mes vidéos YouTube, le mettre en tant que mascotte, je trouve qu'il est trop mignon. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche de notification, ça me ferait trop plaisir. Ça me fait plaisir pourquoi? Parce qu'au moins vous aurez une notification dès qu'une nouvelle vidéo sortira et au moins vous pourrez aller la regarder direct. Je vous fais des bisous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo vu qu'en ce moment c'est la fête des vidéos, j'en fais plein et j'ai plein d'idées. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.